Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais pouvoir vous faire mon bilan puisque ça fait maintenant 2 mois que je vis au Canada. J'ai déjà raconté mes premières impressions dans ma vidéo précédente, donc c'est un vlog sur le Canada où j'explique un petit peu mon arrivée, le pourquoi du comment je suis ici. Donc n'hésite pas à aller la voir si ça t'intéresse. Je vais commencer par parler du budget pour arriver ici. Personnellement, je suis arrivée avec à peu près 9 000 € de côté, donc pour moi c'est très bien. Si vous avez plus, tant mieux. Par contre, si vous avez moins, bon, c'est toujours mieux que rien. Mais entre 5 000 et 10 000 €, je trouve que c'est très bien, puisque plus tu as d'argent, mieux c'est pour commencer à vivre ici. Sachant que moi, j'ai beaucoup dépensé quand je suis arrivée parce que forcément, j'étais en vacances, donc j'ai fait beaucoup d'activités. Je suis sortie beaucoup le soir, j'ai mangé aussi dehors, j'ai acheté de nouveaux vêtements, donc franchement, ça va super vite. J'ai pas forcément compté et regardé mon compte, mais bon, j'ai encore de l'argent de côté, donc c'est le principal, mais ça va super vite quand tu vis dans une grande ville. En plus de ça, tu dois payer ton loyer, tu dois payer tes courses, on va en parler juste après, mais franchement, le budget monte très vite, enfin descend très vite plutôt. Donc plus tu as de l'argent, mieux c'est. Après, c'est à toi de le gérer, on va dire, correctement. Mais moi, je suis déjà venue dans l'optique de kiffer, m'adapter un petit peu à ma nouvelle vie avant de rentrer dans la vie active, puisque les vacances, c'est quand même très important. Maintenant, je vais pouvoir vous parler du logement. Personnellement, j'ai décidé de vivre seule et pas en colocation, puisque j'avais fait énormément de colocation quand j'étais en saison. Et puis, ça y est, maintenant, je suis indépendante, j'ai envie de vivre seule, de faire mes choses seule et de pas être avec des gens que je ne connais pas, puisque c'est quand même assez spécial les colocations. Donc attention, il y a des gens qui adorent ça et je respecte, mais personnellement je préfère vivre toute seule parce que je rentre à l'heure que je veux, ça dérange personne entre guillemets. Tu veux te faire à manger à 3-4 heures du matin, tu peux, c'est quand même une autre vie qu'une vie en colocation. Du coup, j'ai décidé de vivre seule et j'ai pris un basement. Donc un basement, ça veut dire sous-sol en français. Et j'ai pris ce logement sur Airbnb, puisque déjà pour mes vacances, je passais par Airbnb. Mais surtout que je vais pas vivre à l'année sur Toronto et que j'avais pas envie de passer par une agence qui me demande une caution, qui me demande un garant, etc. Sachant que je vais pas rester super longtemps. Donc le Airbnb, c'est un bon compromis pour vraiment quelques mois. Après, tu as aussi des sous-colocations, mais c'est compliqué seul et c'est beaucoup plus cher. Donc moi, je paye 1 100 € par mois. Je ne sais pas si ça vous paraît cher ou non, dites-le moi en commentaire. À savoir que c'est la première fois que je me paye un loyer, que je me paye des courses, etc. Puisqu'avant, comme j'étais en saison, tout était gratuit pour moi. Donc je trouve pas ça cher, mais peut-être que pour certaines personnes, c'est cher. Donc mon appartement est quand même assez bien. Je vais vous mettre quelques petites photos. J'ai un lit de place, j'ai une cuisine, j'ai une salle de bain énorme, j'ai du rangement, donc c'est vraiment cool. Sachant que si vous avez suivi du coup ma vidéo précédente, je suis quand même venue avec 4 énormes valises. Donc c'est assez imposant. Donc du coup, je reste ici jusqu'en octobre 2024, en tout cas pour mon logement actuel. Ensuite, je pars en vacances en novembre. Donc je pars à Miami pendant 10 jours et en Guadeloupe pendant 3 semaines. Donc à ce moment-là, j'aurai pas de logement. En fait, je vais déposer mes 3 valises dans un nanny bag. Nanny bag, c'est en fait un site internet où tu peux choisir où tu veux déposer tes valises. Donc que ce soit dans un hôtel, dans un supermarché ou autre. Tu as plein d'endroits dans plein de pays, plein de villes possibles. Donc ça, c'est trop cool. À ce moment-là, j'aurai pas de logement. En décembre, du coup, j'ai déjà réservé mon prochain logement de décembre à mai 2024 du coup. Ça sera un appartement, pas en basement, donc pas en sous-sol, un appartement classique dans une maison. Enfin, c'est même pas un appartement, du coup, c'est une maison. Elle est magnifique. Je vous mettrai des photos à ce moment-là. Je referai des vidéos YouTube, bien sûr, pour vous présenter mon nouveau logement. Donc moi, j'ai décidé de vivre seule, mais j'ai des amis qui vivent en colocation et c'est à peu près 800-850 $ par mois. Ça fait entre du 550-600 € par mois. Après, ils ont cherché ça ou ils ont trouvé sur des groupes Facebook. Donc il y en a énormément. Le mieux et le meilleur conseil que je puisse donner, c'est de s'y prendre en avance. Pour ma part, j'ai réservé le Airbnb en janvier et je suis arrivée ici en juin. Donc plus tôt tu t'y prends, moins cher tu payes. Mais après, je sais que c'est galère de trouver des colocations ici et c'est surtout qu'il faut faire les visites d'appartements, voir si ça te plaît. Donc tout ça aussi, ça prend du temps et voilà. Mais bon, on n'a rien sans rien. Après, il y a aussi la solution de tu arrives, tu te prends 1 ou 2 semaines dans une auberge de jeunesse, le temps de trouver ton appartement. Mais personnellement, ça c'est comme les colocations, c'est juste impossible. Moi, j'ai débarqué avec 4 valises, je me voyais absolument pas vivre avec des gens que je ne connais pas et encore moins quand je venais d'arriver avec le décalage horaire, j'étais fatiguée. 4 valises, il y a toutes mes affaires, je tiens mes affaires, j'ai pas envie d'avoir des vols ou des histoires. Non, mais après, je sais qu'il y en a qui le font et qui le vivent très bien. Donc voilà, chacun fait comme il le souhaite. Maintenant, on va pouvoir parler du budget pour les courses.
courses. Personnellement, j'ai dépensé 120 $ pour mes toutes premières courses, donc j'en avais acheté énormément. Ça fait du 80 €. Je trouve que 80 € ça va. Et là maintenant je fais mes courses une fois par semaine pour un budget de 70-80 $. Ça fait du 60-70 € par semaine, sachant que je prends beaucoup de légumes, beaucoup de frais, beaucoup de poulet d'ailleurs. Je comprends pas, ici je mange très peu de viande et puis il y en a pas beaucoup et ça me donne pas forcément envie non plus. Mais après je suis toute seule, c'est pas forcément le même budget quand vous êtes à deux et tout dépend ce que vous prenez aussi. Parfois moi je prends voilà, beaucoup de choses fraîches, donc c'est plus cher, mais je préfère prendre de la qualité et payer plus cher que prendre de la moins bonne qualité et payer moins cher. Après, selon votre budget de base, forcément, ça peut varier. Maintenant, on va pouvoir parler du travail. Et comment vous dire que le travail, moi j'étais super ravie, super contente à l'idée de travailler et je me suis dit, avec mes 15 expériences sur le CV, ils vont voir ça, ils vont me prendre comme ça. Pas du tout, ça s'est absolument pas passé comme ça. J'ai mis 2 semaines à trouver un travail. Et 2 semaines, pour moi, c'est super long. Parce qu'en fait, quand je veux quelque chose, je le veux tout de suite. Mais ça se passe pas comme ça. Bien évidemment, il faut galérer avant d'arriver à ce qu'on veut. Et ça, je l'ai bien compris ici. Parce que forcément, j'ai pas d'expérience canadienne. Donc ce que j'ai fait au début, c'est que j'avais imprimé 15 CV. Je me suis dit, je me fais une liste de tous les endroits où je vais aller postuler. Et j'y vais en me présentant et déposant mon CV. C'est ce que j'ai fait. Sauf qu'on m'a dit, non, ton CV, on le prend. Mais en fait, il faut postuler sur le site internet. Donc tout se passe sur internet. Quand j'ai commencé à faire 1, 2, 3, 4 endroits, on m'a dit on prend pas ton CV, il faut postuler sur internet. J'ai dit je vais vite arrêter parce que ça va vite me saouler. Donc j'ai postulé via Indeed. Sur Indeed, j'ai postulé à 60 postes, bien sûr différents. Donc dans mon domaine d'activité, le spa, des salons de beauté, des salons d'épilation, mais aussi des choses pour le bar, être barista, faire les cafés, etc. J'ai eu 3 réponses sur 60 endroits où j'avais postulé. Donc j'étais assez déçue parce que je me suis dit mais attends, mon CV est intéressant, mais je n'ai pas de réponse. Bon, j'ai dit écoute, c'est pas grave, on va persévérer, on va continuer. J'ai envie de trouver du travail et je ne peux pas non plus rester sans travail. Donc j'ai eu par la suite quelques réponses. J'ai fait 3 entretiens différents. Les 3 ont été très positifs et ont voulu me prendre. Sauf que du coup j'ai comparé et je me suis dit franchement le premier est beaucoup mieux, à savoir que c'était 3 postes différents mais pour le même secteur d'activité qui est le mien, donc le domaine de la beauté. C'était un dans un salon d'épilation, un autre dans un salon de beauté et le troisième aussi dans un salon d'épilation. Sachant que mes entretiens, je les ai eus au bout d'une semaine. J'avais quand même postulé pendant plus d'une semaine sans avoir de réponse, donc je commençais un petit peu à perdre espoir. Mais après j'ai eu mes entretiens, tout s'est très bien passé, sachant que les 3 étaient positifs. Donc j'ai choisi le premier qui s'appelle Waxon. Donc c'est un salon d'épilation où je fais uniquement de l'épilation. Mais en France, quand j'avais commencé dans l'esthétique, j'avais travaillé pendant 1 an à Body Minute. Donc Body Minute, si vous connaissez pas, c'est un salon d'épilation en France qui n'accepte que les femmes. Et du coup tu fais des épilations à gogo toute la journée, mais moi ça me dérange pas puisque tu as le rapport avec la clientèle, tu discutes, tu prends soin de la personne et c'est assez satisfaisant. Mon contrat démarre le 20 août. Là, on est quelques jours avant le 20 août. J'ai eu 3 jours de formation pour bien sûr m'expliquer un petit peu la marque, les produits, comment ça se passe, etc. Et je vais travailler à Yorkville Village. Yorkville, je vous passe un petit peu les vidéos. C'est un endroit qui est super beau, super luxueux. Vous avez plein de boutiques de luxe forcément, donc une belle clientèle. Et ça, c'est plutôt très bien, sachant que ici, les clients donnent beaucoup de pourboires sur vos prestations. Et si vous avez un bon feeling avec eux et qu'ils vous aiment bien et que voilà, vous faites juste bien votre travail, les tips peuvent vous faire la moitié, voire la moitié de votre salaire quand même déjà, c'est pas mal. Du coup voilà, quand vous arrivez au Canada, ne pensez pas que tout est facile, tout est acquis, parce que c'était clairement ce que je pensais. Et pas du tout, vous allez galérer un petit peu avant de trouver votre travail, mais bon, on doit passer par là. Et je trouve que c'est normal, parce que si tout serait facile, ça serait un petit peu nul quand même. Les transports en commun ici à Toronto, franchement je trouve que c'est génial. Tout est trop bien desservi par le métro, par les bus. Moi ça va, je suis à Victoria Park, donc c'est une station qui est côté est, mais je vais facilement en centre-ville en 30 minutes ou 40 minutes, mais pour moi c'est pas non plus très long, donc tout est très bien desservi. Il y a juste peut-être les streetcars, donc c'est comme le tram en France, qui est des fois un petit peu long ou qui ne vient pas, ou tu ne sais pas pourquoi il est supprimé, mais ça arrive très rarement. Et franchement, si t'es patient ou patiente, franchement il y a pire. Donc moi franchement je suis super contente de ma nouvelle vie ici. C'est un mode de vie qui me convient, où je suis heureuse, où je m'énerve très peu, genre voire pas du tout. Enfin depuis que je suis arrivée, j'ai dû m'énerver une fois, puisqu'en ce moment mon supermarché où je vais habituellement est fermé, pour la simple et bonne raison que les employés ont envie d'être payés plus.
mais ça fait 1 semaine et demie que le magasin est fermé. Et que forcément, quand tu as l'habitude de faire tes courses au même magasin, tu ne trouves pas les mêmes aliments dans d'autres supermarchés. Mais bon, en vrai, ça va, je pense qu'il y a pire. Il y a beaucoup de nature, donc je vais souvent dans des parcs, comme là, je suis installée dans un parc. Il fait beau, c'est juste trop bien. Les gens sont heureux de vivre ici. Tu croises les gens dans la rue, ils te sourient ou alors ils te complimentent sur ta tenue, sur comment t'es coiffée, etc. Franchement, ça fait trop plaisir, vraiment. Ils sont de good vibes, ils sont vraiment chill, ils vont jamais te prendre la tête. Et c'est surtout que si tu as besoin d'un renseignement ou tu veux juste parler, rencontrer du monde, tu vas te renseigner auprès d'une personne et la conversation s'enclenche et franchement ils sont juste géniaux. J'adore les Canadiens et les gens qui vivent ici, on est tous dans la good vibes, on est tous pareils, on se croise, on se sourit même sans se dire bonjour forcément, mais c'est juste un univers qui est trop bien. Je dis pas que c'est le paradis, mais juste moi ça me convient super bien et je suis trop heureuse d'être là. En tout cas, je pense que ça se voit, que ça se ressent et je me sens super bien ici. Vraiment, je regrette mais en aucun cas d'être partie de la France. Juste, ce qui me plaît un peu moins, mais bon, c'est une grande ville donc j'ai pas trop le choix de faire avec, c'est qu'il y a des cracks. Donc des cracks, c'est des personnes qui vivent dehors, pas des SDF, attention, c'est un peu différent. Et ils prennent de la drogue, donc déjà ils sentent très mauvais, ils sont forcément pas propres et ils sont surtout fous ou folles. Donc tu ne sais pas comment ils peuvent réagir face à toi. Généralement, faut pas du tout les regarder, faut les ignorer. Mais des fois, ils sont devant les cafés type Tim Hortons. Les Starbucks, un peu moins, mais Tim Hortons, il y en a beaucoup, ils sont devant. Ou même dedans. Et du coup, moi, ça me fait peur, je me sens pas bien, je les évite au maximum. Et aussi, il faut faire forcément attention où tu traînes dans certains quartiers. Des fois, je me suis parce que moi, faut savoir que je marche dans les rues sans savoir trop où je vais et je regarde pas forcément où je vais. Je sais, ça, c'est mon défaut. Je fais tout le temps ça, même quand je pars en voyage. Je pars un petit peu à l'aventure, mais il faut faire attention, il faut être prudent ou prudente, sachant que je suis seule. Mais bon, on va dire que j'ai une bonne étoile, qui m'arrive jamais rien, mais on sait jamais. Et du coup, des fois, je suis tombée dans des quartiers pas très bien réputés, où c'est des quartiers clairement que de crack. Et là, franchement, ça fait flipper. Donc ça va, c'était de jour, mais j'imagine même pas de nuit. Donc faites attention à vous quand même quand vous êtes dans des grandes villes. C'est partout pareil, je pense même en France, en fait, il peut arriver des trucs partout. Mais ouais, ce qui est un peu moins bien et moins cool ici, c'est les cracks. Mais honnêtement, sinon, tout est positif. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ma nouvelle vie ici au Canada. N'hésitez pas si vous avez des questions sur des choses que je n'ai pas abordées ou sur le budget à avoir sur des choses. Donc soit vous pouvez mettre en commentaire en dessous de cette vidéo ou m'envoyer des messages sur les réseaux sociaux. Je suis beaucoup active sur TikTok parce que j'ai pris énormément d'abonnés en 1 semaine. Je suis super contente d'ailleurs. Et aussi forcément sur Snapchat et Instagram. Et sur YouTube, je reviens un petit peu de temps en temps. Je fais pas des vidéos très souvent parce que clairement, j'ai pas trop le temps, je profite de ma vie, mais j'essaye d'y consacrer un petit peu de temps puisque j'adore parler avec vous, j'adore partager mon expérience et ça peut toujours servir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si tu as apprécié cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et surtout de votre peau. Ciao ciao.